Au niveau de la Côte d'Ivoire, je dirais que c'est un sujet qui est toujours objet de discussion. Mais pour ce qui concerne, et si on en parlait, je dirais que la liberté d'expression est respectée et pratiquée dans notre communauté. Pour ce qui est du développement des médias, effectivement, la Deutsche Welle, depuis 2019, œuvre dans ce sens-là et donc travaille avec les journalistes de Côte d'Ivoire, essaie de faire des formations pour la lutte contre les discours de haine, la fausse information et autres, afin de permettre à tout le monde de certes s'exprimer librement, mais avec des faits avérés et avec des mots qui ne blessent pas, avec des mots qui ne sont pas source de violence, qui ne sont pas source de disputes au sein de la société. Ce groupe a été créé en août 2020 et aujourd'hui nous sommes à 88 membres. Et tous ces membres-là sont des alumni de la Deutsche Welle Academy, donc des jeunes qui ont déjà bénéficié d'un projet de la Deutsche Welle Academy. Et au sein de ce groupe-là, nous avons eu à échanger sur des thèmes qui nous concernent vraiment. Par exemple, pendant les élections de 2020, nous avons eu à échanger sur cette question. Nous avons également eu à échanger sur tout ce qui concerne, par exemple, les violences basées sur le genre. Donc aujourd'hui, comme bilan, on peut être sûr que les personnes qui font partie de Et si on en parlait ont une notion, ont certaines informations concernant bon nombre de thèmes. Et en cet espace-là où ils peuvent échanger, ils peuvent dire librement, dans le respect, ce qu'ils pensent. Je pense que c'est d'abord pour consolider la cohésion sociale entre nous en tant qu'individus déjà. Et pourquoi pas, parce que les médias comme la télévision, la radio, ce sont des sources qui touchent énormément de personnes en même temps. Et pourquoi pas aller vers ces personnes-là? Mais parce que dans ces médias-là, ce sont des êtres humains qui y travaillent. Donc ça peut être moi, Sarah Michel, qui suis aujourd'hui dans Et si on en parlait, je peux me retrouver demain. Parce que j'ai été à Et si on en parlait, j'ai appris comment s'exprimer librement tout en respectant l'autre. Arrivé dans ce média-là, je pourrais bien m'exprimer, je pourrais utiliser des mots pour ne pas blesser, pour ne pas créer des violences, je dirais. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres de recensement de la population et de l'habitat, les jeunes représentent 77% de cette population-là. Donc aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. La grande majorité est sur ces réseaux sociaux-là. Donc en même temps, on vient dans les médias classiques, mais on va aussi vers ces médias sociaux-là qui viennent, qui créent une sorte de plateforme de monde où ces jeunes vont pour se divertir, pour apprendre. Donc on crée ces communautés-là pour leur dire, mais tiens, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, mais il y a ici, on en parlait. Donc on leur donne cette lucane-là, cette famille où chacun est libre de dire ce qu'il veut, et en employant des mots justes pour ne pas blesser, pour participer à la cohésion sociale. Nous n'avons pas ce pouvoir-là aujourd'hui de réduire cette violence-là sur les réseaux sociaux. Mais ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons au niveau de Et si on en parlait, c'est déjà de permettre, ou je dirais d'inculquer cette façon de s'exprimer là à certaines personnes, donc ses membres. Et à ces membres-là, parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, parce qu'on se trouve dans des organisations, au sein de ces organisations-là, on essaie de promouvoir ce qu'on a appris, cette manière de s'exprimer qu'on a appris au niveau de Et si on en parlait dans ces organisations-là. Et parce que dans ces organisations, il y a aussi des êtres humains, tout ça, ça s'étend et ça touche encore plus de personnes que les membres, en fait, c'est-à-dire les 88 personnes qui sont au sein de Et si on en parlait. Nous sommes dans une quête perpétuelle, en tout cas de cette cohésion sociale. Nous sommes dans une quête perpétuelle du verbe sain. Donc, de ne pas écrire ce qu'on veut, de ne pas dire ce qu'on veut. Et comme c'est une quête perpétuelle, on fait notre petit bonhomme de chemin. Déjà, si, je veux dire, en ces 2 ans, nous avons pu rassembler toutes ces personnes de différentes couches sociales. Elle a dit tout à l'heure, nous avons des journalistes, nous avons des acteurs de la société civile, nous avons des fonctionnaires, nous avons tout le monde dans ce groupe-là. Ça fait que quand on voit, par exemple, un texte qui n'est pas avéré, nous on fait du fact-checking. Donc, on sait tout de suite que cet article-là est faux, ou bien peut-être qu'il y a du vrai dedans, mais il a été modifié. Donc, nous, ça nous permet aussi de rédiger pour dire non, voici ce qui était, voici d'où est tiré ce texte, on apporte des corrections et ça permet bien sûr à qui est dans une société civile de relayer ça auprès de ses communautés. Ça permet aux journalistes de savoir quoi écrire, ça permet à tout le monde d'apporter. Et on est sûr que ça ne va pas se faire en un clic, mais c'est étape à étape. Et donc, pour nous, le bilan, ça va pour le monde. Et nous n'étions pas dedans, mais nous avons rejoint cette communauté parce que nous disons,
en tant que journaliste ou en tant que jeune, si nous sommes dans cette communauté, nous pouvons apporter notre plus. Donc là, le souci, c'est qu'est-ce que chaque jeune veut apporter à sa société. On les invite toujours à intégrer cette communauté-là parce qu'on se dit qu'en venant aujourd'hui, hier nous étions 10. Nous sommes passés à 50, aujourd'hui nous sommes 88. D'accord, le chiffre ne décroît pas, on va toujours de l'avant. Donc on espère que dans les jours à venir, surtout avec cette rencontre qui s'annonce bientôt parce que nous allons célébrer nos 2 ans, on sait que les jeunes vont venir, on va leur expliquer le projet et ils vont adhérer. Et c'est comme ça que le chiffre va grimper. On est sûr que c'est toujours avec un noyau qu'on fait de grandes choses. Donc on est sûr que les chiffres vont grimper et c'est pourquoi c'est ouvert. C'est ouvert à tout le monde, peu importe ton secteur d'activité, peu importe ton âge, il faut être jeune parce qu'on veut que chacun soit un relais positif auprès de sa famille, auprès de sa communauté. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, en tout cas il y a toutes les confessions religieuses pour qu'on soit des relais positifs. À la base, on parle de 80, disons, des membres de Et si on en parlait, ce sont des alumni de la Deutsche Welle Academy. Donc là, tout de suite, pour faire partie de Et si on en parlait, de ce que nous savons, moi et Brice, jusqu'à présent, c'est qu'on doit bénéficier d'une formation, c'est-à-dire on doit participer à un projet de la Deutsche Welle Academy. Ça, c'est ce que nous savons. Maintenant, si c'est obligatoire ou pas, je pense que lorsqu'on aura notre cérémonie qui va marquer nos 2 ans, les perspectives seront abordées à cette cérémonie-là. On pourra essayer d'apporter un peu plus de lumière sur cette question précise. Nous, notre particularité, si on mise vraiment sur l'efficacité, c'est-à-dire on se dit que c'est super important, même si c'est deux personnes qui sont bien formées, ces 2 personnes-là pourront relayer après. Et on essaie aussi de monter, d'aller un peu, augmenter nos chiffres encore et encore. Il y a eu une formation au niveau d'Adzopé, il y a eu une formation aussi dernièrement à Abidjan et il y aura encore une formation ici à Abidjan. Et c'est toujours pour marquer les 2 ans de Et si on en parlait. On a cette habitude-là d'avoir de grosses têtes. On a eu le grand journaliste Fernand Dédé qui était conférencier lors d'une de nos rencontres. On a eu la pédopsychologue Odile Pouin. On a toujours de grosses têtes. On a Abraham Kouassi qui était un grand journaliste. Au niveau de Et si on en parlait, à chaque fois qu'il y a des discussions, certes on en fait les discussions entre nous, mais il y a aussi un expert de la question qui est là après pour nous donner un peu plus d'informations sur la question. Donc par exemple, quand on parle de violence basée sur le genre, on va envoyer un psychologue qui va nous parler de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la personne. Quand on parle d'éducation, on peut essayer de voir au niveau du ministère de l'Éducation un représentant qui va nous donner plus d'informations là-dessus. Quand on parle de cherté de la vie, on va envoyer un représentant qui maîtrise la question, qui pourra nous donner un peu plus d'informations sur cette question. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous de le souligner. L'objectif clé n'est pas encore atteint, nous sommes sur le chemin, mais pour nous, on pense qu'on pourrait déjà aller vers les villes. Aller vers les villes pour essayer de quitter Abidjan, par exemple, ce mois ou peut-être ce trimestre, aller peut-être au nord d'Abidjan, rencontrer les jeunes, relayer ce qu'on a appris, échanger avec eux, les écouter, savoir ce qu'ils veulent connaître, leur réalité. Cela pourrait se faire et je pense que cela se fera. La Deutsche Welle Academy est un centre de la Deutsche Welle qui œuvre pour le développement des médias internationaux, pour la formation des journalistes et surtout pour la liberté d'expression. Donc cette organisation est présente en Côte d'Ivoire depuis le 2019. Donc elle travaille avec les journalistes et travaille aussi avec des individus comme tout le monde. Elle a commencé déjà à former des jeunes, donc leaders de communauté, sur la question de la lutte contre la désinformation. Donc, et après ça, ces jeunes-là ont aussi formé d'autres jeunes parce que nous voyons un peu sur les réseaux sociaux présentement, la désinformation gagne de plus en plus de terrain. Tout ce qui concerne les fake news, tout ce qui concerne les discours de haine gagne encore plus de terrain. Et parce que cette organisation-là œuvre pour la liberté, dans le respect, elle essaie aussi de faire des formations sur toutes ces questions-là. Voilà, donc voilà un peu en gros. Et une autre information, c'est que cette organisation est présente dans plus de 50 pays. Le message que j'ai à lancer aux jeunes, c'est qu'ils sachent que désormais, ils ont la parole.